est-ce que l'État va lâcher du lest? Est-ce que le CNRD, qui est déjà sous pression de la CEDEAO, est-ce que nous avons en ligne de mire cette date du 22 octobre? On en est pratiquement à moins de 10 jours de cette date butoir qui a été fixée par la CEDEAO, au-delà de laquelle des sanctions plus sévères devraient être prises, sauf si le Premier ministre Bernard Goumou a réussi entre-temps, parce qu'il a rencontré le médiateur, a réussi entre-temps à inverser les choses. On sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait par les autorités de la transition pour apaiser et pour permettre à la fois de rendre opérationnel ce cadre de dialogue, mais aussi pour envoyer un signal en direction de la CEDEAO. Oui, Aboubakar, vous vous rappelez cette intervention mémorable, on peut le dire ainsi, de Dr Makale Traoré ici dans cette émission, alors qu'elle était à Paris, où elle rappelait en définitive que les Guinéens étaient fatigués de la crise quand intervenait le coup d'État le 5 septembre. Je pense que vous ne pouvez pas désigner des dames qui, quelqu'un comme Makale, qui en dehors de sa carrière politique qui est récente, qui est quand même une actrice de la paix, une actrice de la société civile, vous ne pouvez pas la désigner, la commettre à la tâche de facilitatrice et ne pas lui donner les chances, ne pas créer les conditions permettant la réussite de cette facilitation. Ouais. Alors aujourd'hui, les préalables que pose le quatuor, ce ne sont pas des préalables fallacieux. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a des acteurs sociopolitiques en prison, il y a pour des raisons ou pour d'autres, dont on pense, c'est-à-dire Kassori, Dr Mohamed Diane, Oye Guilavougi et autres, mais aussi les responsables. Amadou Damaro, parce que Amadou Damaro. On oublie souvent même que Damaro est en prison. Oui, absolument. Ouais. Parce qu'il ne fait aucun bruit. Il s'est résigné à son sort. Les Fonikemang et Ibrahima Diallo, vous ne pouvez pas les garder en prison. Alors que le minimum que vous auriez pu faire, c'est de leur accorder une liberté conditionnelle et les placer sous contrôle judiciaire ou sous résidence surveillée le temps que se tienne leur procès. Ouais. Vous ne pouvez pas garder ces têtes fortes en prison et prétendre déployer des arguments convaincants et pouvant amener justement leur formation politique autour d'une table de dialogue. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui... C'est pas possible, c'est une utopie tout simplement. Ouais. Depuis le 22 septembre, les temps ont changé, les choses ont changé. C'est important. La CEDEAO n'est plus en train de s'amuser avec la transition guinéenne parce que ces sanctions ciblées, c'est une alerte. Le 22, il faut faire quelque chose qui convainque la CEDEAO que la transition, les autorités de la transition sont dans la dynamique d'une recherche de consensus autour du chronogramme et de la durée de la transition. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ces dames-là, ne leur donnez pas, en tout cas, un coupe-coupe et vous leur coupez les bras. Et il faut donc que la gente comprenne que la confrontation, que le radicalisme, que en tout cas, je ne cède rien, ne peut pas favoriser la paix. Nous ne reculerons devant rien. Nous ne reculerons devant rien. Donc aujourd'hui... Ça n'a jamais payé. Aboubakar, aujourd'hui, écoutez les Guinéens, vous prenez 10 Guinéens, peut-être vous aurez 7 Guinéens qui ne cautionnent pas la façon dont cette transition est gérée. Non pas qu'ils sont contre le colonel ou le CNRD, mais ils sont convaincus que... Mais de toute façon, vous n'avez pas fait de sondage, non, monsieur. C'est moi qui le dis. Vous érigez c'est sa vérité en chercheur de matin. Oui, c'est une estimation personnelle. Et vous ne pouvez pas me la refuser. Ça n'a pas de sens. D'accord, ça n'a pas de sens. Mais écoutez les gens, ils vous diront que même non, vous n'êtes pas cabinet avocat, même plusieurs acteurs, même en tout cas, ou des militants de l'opposition, vous pensez qu'ils sont contre la réduction des comptes? Alors, ils ne sont pas contre la réduction des comptes. Ils ne sont pas contre justement la CRIEF, ou plusieurs chantiers ouverts par la transition. C'est d'une telle question, c'est qu'on ne peut pas diriger la transition à l'aveuglette en pensant que les autres n'existent pas. Je pense que la partie radicale qu'on a appelée la partie toxique, vraiment de l'entourage du colonel, doit aider à ce que les lignes bougent. Et je pense qu'Aboubacar, il faut s'infiltrer dans la brèche ouverte avec la libération de Sékou Yaya pour permettre à Kassori d'être libre de rentrer chez lui, que ce soit sous contrôle judiciaire ou en résidence surveillée, mais aussi tous les autres, parce qu'Aboubacar, pour en terminer, aussi longtemps que des garçons dont on a l'air, en tout cas,
de se moquer de l'existence, c'est-à-dire Fonike Mangé et Ibrahim Diallo sont en prison, vous ne ferez pas la paix avec le FNDC. Alors pas du tout. Parce qu'aujourd'hui le FNDC a appelé à une manifestation mardi. Donc il faut tout faire pour ne pas que cette manifestation ait lieu. Tout ce que le FNDC Attention, fait, Mohamed. tout ce que le FNDC fait, c'est une menace parce que ça viendrait encore montrer que le tableau est sombre en Guinée. Magalé l'a dit sur Africa Guinée, ceux qui veulent manifester, nous leur demandons de donner une chance au dialogue. Bien entendu. La manifestation que attention, Mohamed, tout est en train d'être fait aujourd'hui pour désamorcer justement cette manifestation parce que si elle se tient, c'est encore un mauvais signal qu'on envoie en direction de la CEDEAO. Allez-y. Je termine en disant que tout ce que le FNDC fait, elle le fait de commun accord avec le Quatuor. Elle discute. C'est la locomotive. Avec Sellou, discute avec Sidia. Donc le FNDC est l'officine des partis politiques. Oui, prends-le ainsi. Ah, d'accord. C'est une stratégie. Pour le moment qui est payante, parce qu'il y a des problèmes, il y a des obstacles à lever avant d'aller au dialogue. Donc le colonel ne le fait pas pour faire plaisir à Selou ou à Sidia, c'est pour ramener la sérénité dans cette transition. Merci, Talibé Barry. Allez-y, Ibrahima, sur Lincoln Souma. Je suis diamétralement opposé à vos approches et à vos démarches ce matin. Bien sûr. Oui. Pourquoi vous voulez lier le cadre de dialogue à la libération des prisonniers? Écoutez, la justice et le dialogue, c'est deux choses différentes. Comment ça? Attendez, je viens. Faut pas faire que j'ai l'impression que c'est revient du mauvais pied. On a dit geste d'apaisement. Oui, on parle de geste d'apaisement. Voilà. On n'a pas besoin de geste d'apaisement. On a besoin de quoi? Non, la justice dans ce pays. Écoutez, si vous détenez... Non, on n'a pas demandé de les soustraire de la justice, non, monsieur. Je viens. Les gens commencent à vouloir tirer les dividendes de la mise en liberté de Sékou Yaya comme étant un geste par rapport au cadre de dialogue. Si Sékou Yaya est malade, il n'est pas condamné, il n'est pas coupable. Si vous le libérez, ce n'est pas lié au cadre de dialogue. Parce que si vous ne le libérez pas, il risque de mourir en prison. Ça n'a rien à voir. Si vous maintenez Kassory pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois en prison, sans preuve, sans le juger, mais libérez-le. C'est comme tous les autres. Cela n'a rien à voir avec le cadre de dialogue. Le cadre de dialogue a quand même peut-être des points sur lesquels il doit se reposer. Ses revendications restent les mêmes. Vous ne pouvez pas maintenir les gens en prison parce qu'ils n'ont rien fait, il n'y a pas de preuves. Libérez-les. Le cadre du dialogue, c'est autre chose. Moi, je voudrais aujourd'hui que dans ce pays, qu'il y ait ce qu'on appelle la justice, est-ce qu'on peut détenir éternellement des citoyens sans les juger? Pourquoi on n'arrive pas à juger Kassory et compagnie? Vous avez dit à l'époque dans ce studio qu'on avait des preuves contre eux. Tu vas pas quand même ramener à contre-courant de gestes de bonne volonté qui pourraient être faits. Ça n'a rien à voir. Quand même, pas de bonne volonté. Si ça peut aider à calmer les choses, ça peut aider à apaiser un peu pour rendre ce cadre de dialogue opérationnel. Comment est-ce que tu peux être contre? Ça n'a rien à... Je suis pas contre. Je voudrais que la justice fonctionne normalement dans ce pays. Je voudrais qu'il y ait un dialogue. On est tous d'accord. Mais on est tous d'accord qu'il y a des dysfonctionnements. Oui, mais effectivement. Mais voilà, à un moment donné, il faut savoir jongler. Moi, j'appelle pas ça geste d'apaisement. Vous appelez ça comment? Rendez la justice. Bon, l'école comprend apparemment pas ce matin. De dialogue, comme vous l'avez dit, il a vu du Chapalo. Non, rien à voir. C'est bien des doutes. C'est pas la terminologie. Franchement, il a pris du Chapalo. Non, pas du tout. Il n'y a rien à voir avec tout cela. Nous voulons quand même que les choses aillent normalement. Merci. Donc, libérez les prisonniers. Si vous n'avez rien à reprocher, et ben voilà. Allez. Et ben voilà, c'est vous qui avez dit il y a 4 mois en arrière que vous avez des preuves contre ces prisonniers. On apprend que Souleymane Traoré, l'ancien directeur du FER, vient d'être libéré. Très bien. Voilà. Très bonne nouvelle. On attend de vérifier. Les rumeurs sont très persistantes. Mais des sources proches de la maison centrale sont formelles que Souleymane Traoré passera la nuit chez lui aujourd'hui. Mais justement, on vous a dit que voilà, dans les 48 heures, vous allez avoir de très bonnes nouvelles, de belles surprises. Parce que il faut faire quelque chose pour aller à ce dialogue. Et j'apprends que la valise de Kassory est déjà prête. Bien. Donc ça veut dire que et le délibéré concernant Kassory, on apprend que c'est à 15h. Voilà, Damaro, tous les autres, voilà, ils pourraient, Fonike Mangé, Ibrahima Diallo, tous les autres, voilà, d'ici 48 heures, on verra ce qu'il se passera du côté. Est-ce qu'il est là, Maître Paul Liyomba, que nous allons appeler dans cette émission? Voilà. Oui, allez-y. Ce que je voudrais dire, que les politiques se ressaisissent un tout petit peu dans ce pays. Le colonel a été acclamé haut et fort parce qu'on ne voulait pas de l'homme Alpha Condé. On a vu cela. Le colonel a prêté serment et ses politiques étaient dans la salle. Qu'est-ce que ces politiques ont à dire aujourd'hui au peuple de Guinée? Si ce n'est pas se résigner. Ne nous ramenez pas en arrière, mon mec. Moi, je reviens au fait. Je reviens au fait.
je parle des acteurs politiques, bien sûr, aujourd'hui, qu'on facilite la tâche à ces à ceux qui sont libérés, là, qui sont en train d'être libérés, là. Tous les acteurs politiques, je vais vous dire, qu'on facilite la tâche à ces facilitatrices. Dr Makale se fait violence en abandonnant momentanément ses activités politiques. Elle abandonne ses consultations à l'international. Dr Makale Traoré, oui, ses consultations à l'international qu'elle a abandonnées. Dr Makale, c'est cette dame. Donc les deux ne peuvent pas aller ensemble. Ne peuvent pas aller ensemble. Qui a dispensé les cours pendant 10 ans de façon gratuite. Ça veut dire qu'elle aime la Guinée. Non, mais c'est vrai. Pas le perroquet de Dr Makale. Récemment, c'est pas le perroquet de service. Récemment, elle a été célébrée en Espagne. Lorsqu'on célèbre nos cadres à l'étranger et que nous on vit les piétiner, je pense que ça ne marche pas, qu'on les facilite la tâche, et je crois fermement qu'elle arrivera à le faire. Il y a un homme aussi qui est dans l'homme, mais qui ne parle pas de lui, qui a été nommé récemment à la primature, le directeur adjoint du cabinet, l'ancien Awa Doumbia. C'est la cheville ouvrière de la primature aujourd'hui. Oui, le directeur adjoint. Nommé. De quoi? Non, il était conseiller chargé de mission. À peine nommé. Oui, je vous dis que c'est la cheville ouvrière. Donc il n'est même pas nommé, il est cheville ouvrière déjà. Dans le cadre du dialogue social. Il s'implique tellement dans l'homme qu'il ne mérite pas d'être effacé. Merci Mohamed. Et toi tu l'as mis sous les projecteurs. Exactement, c'était le conseil chargé de mission. Mais pas de la plus belle des manières. Non mais si. Allez.